Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais achever cette série de 6 vidéos pédagogiques autour de grilles de Sudoku classiques de difficulté croissante. Toutes ces grilles ont été engendrées par l'appli Enjoy Sudoku et je n'ai pas pris le niveau le plus difficile, loin s'en faut, parmi celles engendrées par la grille, mais disons que c'est le niveau le plus élevé parmi les grilles que je résous assez facilement avec l'expérience que j'ai, et notamment grâce à des techniques que j'ai apprises sur cette appli. Donc ce niveau, c'est annoying, c'est-à-dire ennuyeux. Alors ennuyeux, pas au sens où on s'ennuie, mais ennuyeux au sens où la difficulté commence à vraiment poser problème si on n'est pas formé aux techniques un peu spéciales. Alors on peut voir qu'il y a quand même pas mal de chiffres dans la grille. En fait, il y a 30 chiffres déjà donnés, ce qui indique que c'est vraiment pas le nombre de chiffres qui fait la difficulté. Alors, par où est-ce qu'on commence? Je vais commencer par ces lignes, puisqu'il y a plein de chiffres déjà placés. Dans cette ligne, il me manque 2, 4 et 9. J'ai déjà 4 et 9 ici, donc je mets un 2. Oups. Un 2. Les deux autres contiennent 4 et 9. Donc je place 4 et 9 pour plus tard. Dans cette ligne, il me manque 1, 7 et 8. On remarque que ce 7 et 8 force un 1 dans celle-là. Et les deux autres, donc c'est 7 et 8. Je vais refaire ce 8 un peu mieux. Voilà. Donc déjà, on a ça. Je vais regarder cette colonne qui contient elle aussi 6 chiffres. Il me manque 5, 6 et 9. Donc ici, c'est un 6 ou un 9. En bas, un 5 ou un 6. En haut, 5, 6 et 9. Ensuite, là-dedans, donc il me manque 3, 5, 7 et 8. Donc ici, c'est 3 ou 5. Ici, c'est 3 ou 8. Et je ne vais pas l'indiquer au milieu, ça fait 4 chiffres, ça, c'est un peu trop à mon goût. Là-dedans, il me manque 4, 6, 9 et 2. Je n'ai pas vraiment de restriction, je sais juste que le 2 va être dans l'une de ces deux cases. C'est pas très intéressant. Alors, je sais que je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Est-ce que je le note? Pour le moment, ça ne me semble pas très urgent. Démarrage un petit peu mou. Dans cette colonne, il me manque 1, 7, 8 et 9. Ah, ici, 7 et 8, 9. Ici, c'est un 1. Donc ici, ça va être 7 ou 8. Ici, 7, 8, 9. Et en haut, 7, 8, 9 aussi. Et donc, je sais que je vais avoir... Oh, ça, c'est intéressant. Alors, je vais dire pourquoi c'est intéressant. C'est quand je regarde les chiffres que je viens de placer. Donc 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 6, 6, 9, 5, 6, 9. Voyez où sont les 9. J'ai un 9 parmi ces deux cases. J'ai un 9 parmi ces deux cases. Donc forcément, donc dans ces deux colonnes, les positions des 9 sont celles-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un X-Wing. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais j'en parle à nouveau. Ce X-Wing nous dit que puisque dans ces deux lignes, sur ces deux colonnes, les 9 sont forcément à ces places, donc si j'ai un 9 ici, ça impose celui-là. Si j'ai un 9 ici, ça impose celui-là. Et ça fait que sur le reste de la ligne, il sera impossible d'avoir des 9 ailleurs que dans ces cases-là. Donc par exemple, j'ai la certitude de ne pas avoir de 9 là-dedans. Donc si je combine avec ça et ça, je sais que j'aurai un 9 parmi ces deux cases. Donc j'ai éliminé la possibilité du 9 dans cette case. Par ailleurs, donc ça m'élimine le 9 ici, ici et là. Alors pour le moment, ça ne se voit pas encore, mais donc c'est quand même important à noter.
ici, ici. Et donc là, pas de 9. On verra si ça me sert un peu plus tard. Mais j'ai bon espoir que ça serve à un moment ou à un autre. Alors voilà déjà qui montre un peu de quoi il retourne dans cette grille. Alors, dans cette colonne, il me manque 2, 4, 7 et 8. Ici, ça n'est ni 2 ni 4, donc c'est un 7 ou un 8. Et regardez, 7, 8, 7, 8. Oui, en fait, oui, 7, 8, 7, 8, ça veut dire que ces trois cases-là ont les trois chiffres autres que ceux qui sont déjà placés, c'est-à-dire 2, 5 et 6. Je vais utiliser les incidentes pour dire qu'ici, c'est 5 ou 6, ici 2 ou 6, ici 2, 5, 6. Et ça m'informe que dans le reste de la colonne, je n'ai plus de 2, de 5 ou de 6. Alors vous me direz, le 5 et le 6, c'était déjà prévu. Mais ça me dit quand même qu'il n'y a pas de 2 là-dedans. Donc il y a un 2 ici ou là. Ce que j'aurais pu déduire autrement, puisqu'il n'est pas là, il n'est pas là, donc il y a un 2 ici ou là. Bon, je vais le noter à tout hasard. Et ça m'incite à regarder ce qui se passe là-dedans. Il me manque 7, 8, 2 et 4. Ici, c'est pas un 4, donc je vais mettre 2, 7 ou 8. Ici, c'est pas un 2. Et c'est pas un 9, non, ça je le savais déjà. Ah, ici, c'est pas un 9 aussi, d'après le X-Wing. D'après le X-Wing, ici, ici et ici, ça ne sont pas des 9 non plus. Il faudra que je m'en souvienne. Tiens, pour m'en souvenir tout de suite, je vais dire qu'ici, ça ne peut être que 2, 4 ou 6. Comme ça, j'aurais utilisé vraiment le X-Wing, d'une certaine manière. Alors, je suis en train de me disperser. Là-dedans, 2, 4, 7 et 8. Là, c'est pas un 2, donc c'est 4, 7 ou 8. Et ça, c'est intéressant. C'est une chose que j'aurais pu remarquer autrement. J'aurais pu remarquer avec ces 1 et ces 1 que j'avais forcément un 1 au milieu ici. Et donc 2, 4 ou 8 là-dedans. Alors je fais partie de ces gens qui notent beaucoup trop de choses dans les cases, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Alors les 1, justement, dans cette ligne, il me manque un 1, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. Et si je prends le 1 et celui-ci, j'ai un 1 dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 3, 8 et 2. Donc ici, c'est 2 ou 3. Et en bas, c'est 2, 3 ou 8. Alors, est-ce que les 8 me font un X-Wing? Non. Non, il y a ça. Et je n'ai pas non plus un Swordfish qui est une technique encore plus avancée. Tant mieux. C'est compliqué, les Swordfish. Dans cette colonne, il me manque 3, 5, mais aussi 2 et 6. D'après ce 3 et ce 6. Ici, c'est 2 ou 5. Donc 2, 3, 5, 6. 2, 3 et 5. Ici, c'est un 6. Et en bas, c'est 2 ou 3, d'après ce 5. Ouais. Alors, où se trouve le 1 dans la dernière ligne? Pas là, il est forcément là. Et en fait, c'était le dernier 1 de la grille, j'aurais pu le poser un peu plus tôt. Et dans cette ligne, il me manque encore un 4. Il va donc être ici ou là. Est-ce que je vais en déduire quelque chose? Non, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Tout ça, c'est 2, 3, 4 ou 8. Tout ça, c'est 2, 3, 4 ou 8. Là, j'ai un 2, là, j'ai un 3, là, un 8. Donc ici, c'est un 4. Tiens, je viens de prononcer 8 avec un accent belge. Je ne sais pas pourquoi. Donc dans ces trois cases, c'est 2, 3 ou 8. D'après ce 2, ici, c'est 3 ou 8.
ça me permet donc de simplifier. Ici, c'est un 7. Donc ici, c'est un 8. Ici, ça n'est pas un 2. Et donc ici, c'est forcément un 4. Mais on va quand même s'empresser de regarder les conséquences de ce 7 et de ce 8, qui vont être certainement profitables. Et pour le 7, ça me fait ceci. On avance. Donc ce 8 et ce 9, d'accord. On n'a pas de 8 du tout là-dedans, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau? Ah, ben ce 6. Ce 6 permet de résoudre tout ça. En fait, oui, tout ça, ça se résout assez largement. Donc ce 6 me donne ici un 5, en bas un 6, ici un 2, et ici un 5, donc pas de 5 là-haut. Je vais refaire le 6 en bas. Dans cette case, ça ne peut être qu'un 7. Et en dessous, j'ai un 9 et un 6. Je vais les noter. Je n'ai pas encore de quoi résoudre avec ce qui est en haut. 6, 9, 6, 9. On voit qu'il y a comme un schéma ici. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Donc pour le moment, je n'ai rien utilisé d'autre que le X-Win comme technique un petit peu avancée. Donc j'imagine que ça va venir, les techniques un petit peu plus sophistiquées encore. Ah tiens, ce 4, je n'avais pas fait le nettoyage. On peut vraiment dire que je n'ai pas été systématique dans mon traitement des choses. Dans cette colonne de 6, 9, il me manque un 5, il n'est pas là, donc il est là. Ce qui confirme bien qu'il n'y avait pas de 9, mais bon. Donc 2, 6 et 9 dans cette colonne. Ici, c'est un 2, un 6 ou un 9. Où est-ce que je regarde maintenant? Dans ce bloc, il me manque encore un 6. D'après ce 6, le 6 va être dans une de ces deux cases. Et j'observe une chose. Ah non, j'allais faire une observation qui en fait n'aurait pas marché. Ah, ça y est, je vais pouvoir vous présenter une autre technique qu'on appelle le XY Wing. C'est le XY Chain, non, XY Wing. Je vais vous montrer les cases en question. Alors, j'avais déjà parlé dans une vidéo antérieure de ce qui se passe lorsque, dans un même groupement, on a 3 chiffres qui sont les seuls à figurer dans 3 cases. Et là, c'est ce qui se passe. Vous voyez que le 2, le 3 et le 5 sont les seuls à figurer dans ces 3 cases. Sauf que les 3 cases en question ne sont quand même pas dans... elles ne sont pas dans le même bloc ou dans la même ligne ou dans la même colonne. Mais il y a quand même une bonne interaction entre elles. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on a 3, 2, 2, 5, 5, 3. On a une chaîne avec le 2 et 5 qui relie ces deux-là. C'est-à-dire qu'on a 3 chiffres qui sont répartis avec les 3 combinaisons possibles. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, pour la simple raison que, regardons celle qui est, entre guillemets, au milieu. C'est-à-dire celle qui voit à la fois cette case et cette case. On sait que là-dedans, il y a un 2 ou un 5. Et alors, si c'est un 2, ça veut dire que là-dedans, j'ai un 3. Si c'est un 5, ça veut dire que là-dedans, j'ai un 3. Donc, peu importe que là-dedans, j'ai un 2 ou un 5, soit j'ai un 3 là-dedans, soit j'ai un 3 là-dedans. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ici, une autre case qui est en vue de celle-ci et de celle-là
je ne peux pas avoir un 3. Si j'avais un 3 ici, ça impliquerait un 2 ici, ça impliquerait un 5 ici, et le 2 et le 5 entraîneraient une impossibilité dans cette case. Donc ce XY wing me permet d'éliminer le 3 de cette case-là. Alors je vais retirer les choses que j'ai entourées. Ça me permet d'éliminer le 3 ici, et ce 8 va avoir de nombreuses répercussions. Ça va avoir une répercussion ici, 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 et dans tout ça. Donc probablement que ça va quasiment tout simplifier. Donc je retire le 8 ici, et avec ce 2 et ce 3, je sais que c'est un 8 là. Je retire le 8 ici, et ce 7 à l'autre bout de la ligne me donne un 8. Je retire le 8 ici, le 9 là, le 4 là, et ce 7 que je viens de révéler et que je vais recopier, je vais le recopier en noir. Ce 7 va résoudre le haut de la colonne. Ici, je n'ai pas de 7, ici, je n'ai pas de 4. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Non, pas tout à fait. Ce 4 permet d'obtenir un 9 ici. Et ce 9 à son tour permet d'obtenir un 6, puis un 2, puis un 4. Et ce 9 va permettre aussi d'obtenir ici un 6, un 9. Et dans cette colonne, ici c'est un 6, ici c'est un 9. Et là-haut, j'ai un 8. Et ce 6 me dit que là, je n'ai pas de 6, donc le 6 est là. Et pour le moment, c'est tout. Mais je pense que je vais facilement vous convaincre qu'on a quasiment terminé la résolution de la grille. Il n'y a vraiment presque plus rien à faire. Donc vraiment, d'avoir repéré ce XY wing ici, cette configuration, ça a permis un déblocage presque général. Alors, dans cette ligne, il manque juste ici un 3 ou un 5. Là-dedans, c'est 3, 5 ou 9. D'après ce 5, ici, c'est 3, 9. D'après ce 3, ici, c'est 5 ou 9. Dans cette ligne, il me manque un 3 et un 7. D'après ce 3, ça va être 7 ici et 3 là. Là-dedans, il me manque un 2 et un 8. C'est donc un 2 ici et un 8. Et ce 2 va tout débloquer. Mais d'abord, je vais remplir ça. Ça, c'est un 7 et un 9. Et d'après ce 7, ça va faire 7 ici et 9 là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se servir. Là, c'est pas un 2. Ici, c'est pas un 3. Ici, c'est pas un 9. Ici, c'est pas un 5. Là, c'est pas un 2. Là, c'est pas un 3. Je vais le refaire. Et puis ici, c'est un 3. Ici, c'est un 5. Et c'est terminé. Alors, je suis un peu déçu parce que j'espérais vous montrer un certain type de technique qu'on appelle Find X-Wing. C'est une variante du X-Wing que j'avais évoquée dans la vidéo précédente et que je n'ai pas pu montrer. Donc, je suis un petit peu déçu. Si j'avais su, je l'aurais montré dans la vidéo précédente. Mais j'aurai certainement d'autres occasions, d'autres vidéos pédagogiques à vous proposer à l'avenir. En tout cas, pas dans la semaine qui vient, puisque je vais me concentrer largement sur le championnat d'Allemagne et des grilles de préparation sur plein de variantes. Mais il y aura probablement aussi des grilles classiques, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ceci, cela, ce que j'aurais pu faire autrement éventuellement. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Sudo Canard.